Si t'es né dans les années 2000 ou aux environs de ce temps-là, depuis le collège, t'as certainement dû entendre parler de la technique du Pomodoro. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour moi, selon mon humble avis, c'est une technique qui pour les étudiants a besoin d'être humaine. Laisse-moi t'expliquer. C'est parti. Yo, what's up la gang, c'est Romain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 21 ans. Je suis en échange à l'UQAC, donc l'Université du Québec, à Chicoutimi, pour un an. Et sur ma chaîne YouTube, tu trouveras des vidéos de voyage, de sport, des cours aussi, et des vidéos de blabla comme celle-ci. Donc si c'est du contenu qui peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, et surtout n'oublie pas la cloche. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Retour à la vidéo. Donc le Pomodoro, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une technique qui a été créée aux alentours de la fin des années 80, qui se matérialise par 4 sessions de travail intensif de 25 minutes. Entre chaque période, donc entre chaque Pomodori comme on les appelle, tu as 5 minutes de pause. Et à la fin, tu te prends, on va dire, entre 15 et 30 minutes de pause. Du coup, ce qui fait que sur 2 heures de travail, tu te retrouves seulement avec 1h40 vraiment de travail. Ça fait quand même un quart de ton temps que tu as passé juste à faire des pauses. Est-ce que c'est beaucoup ? Pour moi, oui. Le problème aussi, c'est que dans la vraie vie, ça se passe rarement comme ça. Pourquoi ? Quand tu es en cours, logiquement, tu as entre 2 et 3 heures de cours. Nous, au Québec, on a sur 3 heures, enfin 2h45. Mais je sais qu'en France, on était surtout sur du 2 heures. Logiquement, tu as une pause au bout d'une heure. Je peux comprendre que tu sois pas attentif les 2 heures, ce qui est normal. Mais t'étais quand même en cours, tu travaillais même, si c'était pas grande concentration, tu travaillais quand même. T'avais vraiment ta pause qu'au bout d'une heure. Alors que là, du coup, tu vas te retrouver à travailler 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Donc en fait, là, tu as déjà fait 2 sessions en une pour une heure de cours, logiquement. Aussi, moi, je suis un fervent partisan de l'état du flow. Le flow, c'est quoi ? C'est quand tu es dans une phase de concentration extrême où tu n'as rien qui peut te perturber. Le ciel peut tomber dehors, tu peux avoir faim, tu peux oublier d'aller manger. C'est ça le flow. C'est quand tu es tellement concentré dans ta tâche que il n'y a rien d'autre, tu es dans ta bulle plus tout simplement. Et du coup, si je prenais le Pomodoro à proprement parler, en fait, j'ai pas envie d'être déconcentré alors que je viens à peine de me mettre à travailler. Pas envie de penser à mon téléphone ou ce que j'ai fait, parce que 25 minutes, ça reste quand même assez court. Et je trouve que forcément, c'est plus simple de te déconcentrer que d'être concentré. On va pas se mentir, une notification là-dessus. Aussi, du coup, pour moi, je pense que il y a un problème avec ça, c'est que le chrono devrait s'enclencher, pas quand tu l'enclenches au début, quand tu vas commencer ta tâche de travail, mais devrait s'enclencher quand tu es vraiment concentré à fond, ce qui n'est pas le cas, dans le sens où, parce que tu n'es pas un robot, tu sais pas vraiment quand tu es concentré, et quand du coup tu peux appuyer sur son bouton, ou tu n'as pas un capteur qui te dit concentré, mise en place de 25 minutes de travail. C'est dans ce sens que je veux dire. C'est pareil pour le sommeil, tu peux dire quand tu t'es couché, mais tu peux rarement dire quand tu t'es endormi, vu qu'à ce moment-là, tu es inconscient. C'est pareil. Mais du coup, alors, la technique classique du Pomodoro, à quoi pourrait-elle vraiment servir ? J'ai envie de vous dire, quand vous faites des tâches vraiment que vous n'avez pas du tout envie, c'est-à-dire, c'est pas bientôt la période des impôts, remplir la feuille d'impôt, si tu as du ménage à faire, d'autres tâches comme ça où tu n'as pas vraiment besoin d'une concentration intense en fait, et le résultat de ta tâche ne va pas vraiment impacter tant que ça ta vie. Maintenant, c'est vrai que si tu as un dossier à rendre pour le boulot, effectivement, le Pomodoro, c'est pour ça que je dis, dès lors que ça rentre dans le professionnel, pour moi, ça pourrait être un peu moins important, ce Pomodoro. Ensuite, également, pour les plus jeunes étudiants,
ce moment-là, ça peut être utile dans le sens où, dépendant de chacun, bien évidemment, moi je sais que je rentrais de mes cours après le collège, je pouvais passer 3 heures sur la play, et c'est vrai que me mettre au boulot ensuite, c'était parfois un peu plus compliqué. Demander à mes parents, ils sauront vous le dire. On procrastine plus facilement qu'on travaille, et c'était ça mon souci. C'est pour ça que ensuite, quand tu te mettais au travail, être vraiment au travail, c'était une tâche compliquée. Et donc du coup, ces sessions Pomodoro peuvent vous être utiles. Maintenant, quand tu es plus étudiant, plus aguerri, je veux dire, quand tu t'approches du lycée, voire la fac, quand tu as ton blocus pour les partiels, effectivement, faire 25 minutes par 25 minutes, franchement, je pense, à mon humble avis, que tu te tires plus une balle dans le pied qu'autre chose. Pour moi, je trouve du coup, dans ce sens-là, qu'il faudrait un peu le remodeler. Ce que je veux dire. Il faudrait que tu retrouves combien de temps tu arrives à être productif sans que les distractions ne puissent t'atteindre. Par exemple, moi, je sais que au bout d'1h30, c'est généralement, il me faut un break. Comment tu peux le déterminer? Soit tu te mets un timer, forcément tu as la montre, mais tu as encore quelque chose de plus efficace, ton téléphone. On va jouer la partie smart de ton smartphone. Sur Apple, je sais pas si ça existe, tu peux mettre ton mode avion si tu veux, mais c'est une notion plus cool ce que je vais te montrer. Sur Android, tu as ce que tu appelles le mode concentration, c'est-à-dire que ton téléphone va te bloquer certaines applications, mais que donc tu peux avoir comme certaines applications qui restent disponibles. Moi par exemple, je coupe Facebook, Instagram, YouTube, etc. pour éviter d'avoir les notifications. Mais je garde quand même une application de messagerie parce que si jamais il faut que je demande vite fait quelque chose, genre au lieu de tout le temps chercher sur internet, tu demandes vite fait, ça devrait être possible de trouver, ou si tu travailles en groupe, c'est plus simple. Par contre, si tu demandes une question, le but de ça, c'est pas que tu restes du coup sur ton téléphone. C'est pour ça, c'est un double tranchant, mais voilà, au bout d'un moment, chacun sait se gérer. Et c'est ce qu'il a à faire. Et en fait, c'est ce mode de concentration, à la fin, tu as ton temps qui découle et tu te dis, et vous êtes concentré pendant tant et temps. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure, j'ai pu dire, que mon temps de concentration, c'est à peu près 1h30. Mon 1h30, techniquement, c'est comme si je faisais mes 5 sessions de Pomodoro en une fois et les 4 ensuite. Et je peux vous assurer que je suis beaucoup plus efficace que si je découpe mon travail pendant 25 minutes. Alors bien sûr, à la fin, ceci est mon humble avis, c'est mon expérience. Votre expérience sera peut-être différente, ça c'est à vous de tester. Je sais qu'il y en a certains qui gardent ce Pomodoro, mais qui le mettent un peu différemment. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre un timer, mais au lieu d'attendre les 25 minutes, si tu vois que tu es dans une bonne phase de concentration, tu recules un peu ton chronomètre, ce qui fait que ça va retarder. Le mieux, c'est de trouver le schéma parfait qui convient à vos besoins pour que l'apprentissage soit agréable. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification, ça fait plaisir. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.